Bon, salut les amis. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment gérer au mieux ses revenus pour devenir le prochain Elon Musk de façon un peu abusée. Alors, pour atteindre le niveau de réussite d'Elon Musk, il est essentiel de maîtriser la gestion de ses revenus. Cela implique d'établir des stratégies solides et de prendre des décisions financières éclairées qui propulsent votre parcours entrepreneurial ou salarial vers le succès. Alors, quels sont les fondamentaux de la gestion financière? Nous avons de base le budget. Le budget est la première étape cruciale pour gérer ses finances. Il permet d'identifier les entrées et les sorties d'argent, d'éviter les mauvaises surprises et d'assurer une gestion saine des ressources financières. Le budget peut être aussi bien votre salaire que votre revenu annuel, ou bien mensuel plutôt. Et le budget aussi peut être, c'est pas une somme allouée pour exécuter un projet. D'accord? Alors, le point fondamental suivant, c'est l'épargne, le filet de sécurité. L'épargne constitue un filet de sécurité face aux imprévus et permet de financer des projets futurs. Il est recommandé de mettre de côté une partie de ses revenus chaque mois pour construire une épargne solide. Alors, et moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre 10% de votre revenu à chaque fois que vous obtenez votre salaire ou bien vous gagnez votre revenu à la fin du mois. Mettez 10% de ce revenu de côté pour l'épargne. Et cela va vous permettre de faire face aux imprévus comme cela se dit dans la définition. Les points fondamentaux suivants et dernier, c'est l'investissement, faire fructifier son capital. L'investissement vise à faire fructifier son capital au fil du temps, en diversifiant ses actifs entre actions, obligations et immobilier. On peut maximiser ses rendements tout en minimisant les risques. Investir, c'est gagner, mais il faut aussi savoir réellement ce dans quoi investir. Alors si ça vous intéresse, que j'aborde un peu plus le sujet de l'investissement pour que je vous donne des idées de business à lancer ou bien dans quoi investir, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je vais prendre un réel plaisir de refaire une vidéo sur le sujet. Alors, voici une règle primordiale que je vous conseille en termes d'investissement. C'est la règle 50-30-20. Une répartition financière stratégique pour optimiser vos ressources et construire votre richesse. Les 50% de votre revenu ou bien de votre salaire doivent aller obligatoirement et nécessairement vers les nécessités. Alors, qu'est-ce que nous appelons nécessité? Manger, le fait de manger est une nécessité vitale pour l'être humain, un besoin vital pour l'être humain. Dormir, ou bien le lieu où dormir, ou bien votre dortoir, c'est une nécessité vitale pour l'être humain, car cela le met à l'abri des dangers de la nature, tels que les animaux, les voleurs, les braqueurs et tout. Et en troisième position, nous avons le déplacement. Vous êtes employé quelque part, vous devez vous déplacer chaque jour pour aller au boulot, pour espérer gagner votre salaire à la fin du mois. Parce que si vous ne vous déplacez pas, si c'est un boulot physique en plein temps et que vous ne vous déplacez pas pour aller au boulot chaque jour de votre vie, sauf le dimanche bien sûr, cela va vous empêcher de recevoir un salaire à la fin du mois. C'est pour cela que nous mettons aussi cela dans la nécessité. Et maintenant, à la rigueur, on peut aussi ajouter la communication parce que vous devez être tout le temps en contact avec des gens avec
lesquels vous faites du business. Si vous êtes entrepreneur, la communication, c'est important. C'est important aussi pour l'employé qui doit prendre compte des nouvelles de sa famille. Si tout se passe bien, il peut quelquefois aussi avoir besoin de communiquer avec son patron. Donc, voilà un peu les nécessités ou bien les besoins vitaux de l'être humain. Et c'est 50% de votre revenu, bien de votre salaire, qui doivent nécessairement aller de ce côté-là. Maintenant, on prend encore 30% de ce même salaire pour combler les envies. On est des êtres humains, on a des envies à assouvir. Et ce sont après les besoins, c'est nécessairement les envies qui nous font vivre. Les besoins nous font survivre, mais les envies nous font vivre. Alors, qu'est-ce que nous mettons dans les envies? Le fait de passer devant une boutique de vêtements et puis se dire, ah, ça serait bien joli de me voir dans ce vêtement et puis d'acheter ce vêtement, c'est une envie. Ce n'est pas un besoin primordial, c'est une envie. Le fait d'aller à un concert d'un artiste, c'est aussi une envie. Ce n'est pas un besoin primordial. Le fait d'avoir besoin d'aller dans un resto ou bien oui, dans un resto pour prendre une glace ou bien manger un plat copieux, c'est une envie. Ce n'est pas un besoin nécessiteux parce que la cuisine, vous pouvez tout simplement le faire à la maison pour faire et cela va vous faire de l'économie que d'aller au restaurant. Donc, sachez distinguer les besoins des envies. Et ici, ce que je vous conseille, c'est de réserver 30% de votre revenu pour les envies. Alors, 20%, les 20% restants doivent aller vers la case épargne et investissement. Normalement, ça devait passer avant les envies si vous êtes un entrepreneur. Un entrepreneur, lui, fera passer les épargnes et les investissements avant les envies. Un entrepreneur rigoureux aussi mettra 30% pour les envies et pour les épargnes et investissements et 20% pour les envies. Alors, voilà un peu la règle du 50-30-20 que vous pouvez pratiquer en termes de gestion financière. Nous avons maintenant l'automatisation des finances. La gestion automatisée des finances permet d'optimiser le flux de liquidité, d'assurer une croissance durable. Alors, quelles sont ces automatisations? Vous avez la configuration des comptes. Établir des comptes séparés pour chaque catégorie financière favorise une gestion claire et organisée. Nous venons déjà de voir la règle 50-30-20. Vous pouvez déjà aller vous rendre à la banque ou bien aller voir votre banquier et lui dire vous aimeriez bien multiplier votre compte. Vous avez le compte de base qui permet de recevoir votre salaire à la fin du mois. Maintenant, ensuite de cela, vous ajoutez les deux autres comptes, les envies et puis les besoins. Et les envies et puis l'épargne et investissement. Donc, la configuration doit être automatique pour que aussitôt le salaire viré sur votre compte, le banquier ou bien la banque doit aussi revirer une partie, les 20 ou bien 30% de votre salaire sur les deux autres comptes pour vous permettre de tenir une rigueur dans votre gestion financière. Voilà, je vous le disais, l'automatisation des transferts. Vous devez mettre en place des virements automatiques pour l'épargne et les investissements pour garantir la discipline financière. Je vous le disais tantôt. Vous avez aussi le suivi des dépenses. Tenez toujours un œil sur ce que vous dépensez au quotidien. Cela va vous permettre de savoir si vous êtes à la limite de ce que vous devez dépenser ou si vous êtes en train d'abuser, de déborder dans vos dépenses. Et cela va vous permettre de mieux vous discipliner pour ne pas perdre de vue les besoins vitaux et puis l'épargne et investissement. D'accord? Alors, quelles sont les actions? Bien, comment investir intelligemment maintenant? L'investissement intelligent
peut se faire avec un portefeuille diversifié en actions pour permettre de bénéficier de la croissance d'une entreprise. Donc, vous pouvez aller dans une entreprise, aborder une entreprise pour acheter des actions. Et ces actions d'entreprise bien établies vont vous offrir souvent des dividendes, alors que celles des startups présentent un potentiel de croissance élevé, mais avec des risques associés. C'est-à-dire, une entreprise établie qui a déjà fait ses preuves dans le temps, on va prendre l'exemple de Coca-Cola, vous permettra de toucher des dividendes assez de façon régulière ou bien de façon sécurisée. Alors qu'une entreprise qui vient de débuter aujourd'hui va vous permettre de gagner gros parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'investisseurs ou bien beaucoup d'actionnaires dans la société. Mais cela aussi peut vous faire perdre gros parce que les charges de l'entreprise vous allez payer aussi une partie des charges de l'entreprise. Ouais, alors que si vous êtes actionnaire dans Coca-Cola, par exemple, vous n'allez pas payer des charges de l'entreprise, mais vous allez, c'est la somme que vous investissez qui va vous permettre de toucher des dividendes. Vous voyez un peu, je ne sais pas si j'ai été assez clair. Bon, au cas où je n'ai pas été assez clair pour vous, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je vais essayer de refaire une vidéo bien détaillée sur le sujet. Alors, nous avons aussi l'immobilier et puis les crypto-monnaies. L'immobilier constitue une forme d'investissement tangible qui peut générer des revenus passifs et prendre de la valeur dans le temps. Vous voyez un peu, lorsque vous construisez une maison, que vous avez une maison et que vous louez, vous avez des revenus récurrents qui tombent à chaque fin du mois. Si cette maison a été louée, vous avez des revenus ou bien des gains qui tombent chaque fin du mois. Et c'est ça nous appelons c'est ça nous appelons le tangible, d'accord, de la chose. Alors que si vous investissez dans les crypto-monnaies par exemple, vous prenez le risque de gagner rapidement de la même façon que vous pouvez perdre rapidement. Et en troisième lieu, nous avons les opportunités d'affaires. C'est quoi la différence? Une opportunité d'affaires, c'est lorsque vous achetez quelque chose que vous revendez ou que vous montez totalement une entreprise par vous-même que vous gérez. Donc, cela peut vous offrir une forte rentabilité parce que c'est votre entreprise, c'est votre opportunité, mais cela va vous demander beaucoup de temps, d'énergie et de l'engagement. Si en cette partie aussi vous n'avez pas bien compris, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je vais aller dans les détails dans une autre vidéo la prochaine fois. Alors, vous devez nécessairement développer des sources de revenus multiples. Comme le dit si bien l'adage, c'est toujours mieux de diversifier ça parce que lorsque vous mettez tous vos œufs dans le même panier, vous risquez de tout perdre si ce panier tombe. Diversifier ses sources de revenus est essentiel pour renforcer sa stabilité financière et favoriser la croissance de la richesse. Alors, quelle est la première diversification? Vous avez le salaire, votre revenu provenant d'un emploi traditionnel ou d'une carrière professionnelle. Pour un entrepreneur, c'est son entreprise, c'est les revenus liés à son entreprise. Vous avez en second lieu un business parallèle que vous pouvez ajouter que vous pouvez mettre à côté de votre emploi. Moi, par exemple, si j'ai une fonction, bien un emploi dans l'entreprise, je peux aussi me mettre à faire du business sur internet comme ce que vous êtes en train de voir actuellement. Cette vidéo que je produis, je peux bien la vendre à un certain public et cela va me rapporter de l'argent. C'est un business parallèle que j'ajoute à un emploi que j'ai déjà dans la vraie vie. Si vous voulez aussi que j'aille un peu dans les détails en termes de business parallèle ou bien de différents business que vous pouvez mettre en application maintenant, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je vais refaire une vidéo sur le sujet. Vous avez la création d'activités supplémentaires ou de projets
entrepreneuriaux en dehors de l'emploi principal. Vous avez aussi les investissements comme ce qu'on venait de dire, l'immobilier, les actions, les obligations, les crypto-monnaies, business en ligne et autres. Aussi, vous pouvez aussi investir dans la génération de revenus sans effort actif, comme les loyers, les dividendes. Voilà. Lorsque vous avez une maison que vous louez, vous avez des loyers qui tombent chaque mois. Lorsque vous investissez dans une entreprise, vous ne travaillez plus, vous ne faites plus aucun effort, mais vous recevez des dividendes ou bien vous avez des revenus tous les mois. C'est ce que nous appelons revenus passifs. Vous pouvez me le dire dans les commentaires aussi et je peux aller plus dans les détails dans une autre vidéo. Alors, c'est quoi le mindset d'un entrepreneur, mindset entrepreneurial? La mentalité d'un employé traditionnel dit qu'un employé traditionnel se concentre souvent sur la sécurité, la conformité et le respect des règles établies. Les employés cherchent généralement à recevoir un salaire fixe en échange de leur temps, ce qui peut limiter leur capacité à innover ou à prendre des risques. Cette mentalité peut conduire à une stagnation professionnelle et à une dépendance à une seule source de revenus. Alors que la mentalité entrepreneuriale dit en revanche, c'est la mentalité d'un entrepreneur est axée sur l'innovation, la prise de risques et la recherche d'opportunités. Les entrepreneurs sont motivés par la passion de créer quelque chose de nouveau et sont prêts à investir leur temps et leurs ressources pour réaliser leur vision. Ils voient les échecs comme des leçons et sont constamment à la recherche de nouvelles façons de croître et d'améliorer leur situation financière, ce qui est tout contraire à la mentalité d'un employé. Alors, pour réussir une bonne gestion financière, il y a des erreurs que vous devez éviter absolument. 4 erreurs. Alors, la première erreur, c'est d'éviter les pièges de la dette. Les pièges de la dette peuvent rapidement submerger un individu, diminuant ainsi la capacité d'épargne et d'investissement. Il est crucial de gérer les dettes de manière proactive en évitant les emprunts excessifs et en établissant un plan de remboursement. Mais sachez, une petite mise au point, sachez qu'il y a ce qu'on appelle le bon investissement ou bien la bonne dette et puis la mauvaise dette. La bonne dette, c'est cette dette que vous octroyez et que si par exemple, je vais prendre un exemple concret, je m'approche d'une banque et puis j'emprunte 10 000 euros pour construire une maison. La maison construite, je loue la maison et chaque loyer qui tombe, à partir des loyers qui tombent, je prends une partie et puis je prends 50%, je prends les 50% restantes pour payer mes dettes à la banque. Ça, c'est une bonne dette. Alors que si je m'en vais à la banque pour prendre une dette et acheter une voiture ou bien profiter de la vie, tout simplement, c'est une dette, c'est une mauvaise dette parce que cela ne me rapporte pas de l'argent pour rembourser les dettes auprès de la banque. Et ça va me créer de gros ennuis à l'avenir. Alors voici un peu les pièces. Si ça vous intéresse que j'aille un peu plus dans les détails, vous pouvez me le dire dans les commentaires aussi et puis je vais vous faire une autre vidéo. Vous avez comme seconde erreur l'inflation du style de vie. L'inflation du style de vie se produit lorsque les individus augmentent leurs dépenses à mesure que leurs revenus augmentent, ce qui peut nuire à la capacité d'épargner. Il est important de maintenir un style de vie stable et de ne pas céder à la pression d'améliorer son niveau de vie sans nécessité. Donc, avant, j'ai gagné 500 euros. Aujourd'hui, je gagne 1000 euros. Et puis, je me dis, bon, maintenant, je suis bien. Je ne peux plus habiter un appartement de 100, 200 euros. Il va falloir voir un peu. Avant, je gagnais 500 euros. Maintenant, je gagne 1000 euros. Et avant, je n'avais qu'une seule femme dans ma vie. Maintenant, je me dis, bon,
je peux prendre encore une seconde femme, une troisième femme, hein. Et puis les soucis se créent comme cela. Donc, essayez de tenir rigueur. Même si vous voulez augmenter votre train de vie, nous avons au préalable parlé d'une règle de 50-30-20. Aussi, au fur et à mesure que votre revenu augmente, essayez de tenir d'abord cette règle de pourcentage et dans la case envie, vous allez voir ce qui vous reste pour combler vos envies, vos styles de vie dans la réalité de la vie. Vous avez comme erreur aussi l'absence de fonds d'urgence. L'absence de fonds d'urgence laisse les individus vulnérables face aux imprévus. Créer un fonds d'urgence est essentiel pour faire face aux situations inattendues sans avoir à recourir à des dettes. Donc, on va prendre une urgence de votre enfant qui est tombé malade aujourd'hui et au lieu d'aller puiser dans un fonds d'urgence, vous partez plutôt emprunter de l'argent pour suivre, pour ramener votre enfant à la vie. C'est mauvais. Vous voyez, alors que vous avez un salaire qui vous permet de créer un fonds d'urgence, mais vous avez négligé cette étape, vous avez pris plutôt votre argent pour faire la vie, pour fêter, et voilà qu'aujourd'hui, votre enfant est entre la vie et la mort, vous allez encore vous endetter et, et cela va vous créer des ennuis encore à l'avenir. Est-ce que c'est bon? Donc, essayez de, en plus de la règle 50-30-20, essayez d'ajouter aussi un fonds d'urgence. Essayez de mettre un petit 5% ou bien 10% aussi là-bas pour vous permettre de régler ces genres de soucis assez rapidement et aisément à l'avenir. Et puis vous avez comme dernière erreur le FOMO. L'investissement FOMO, Fear of Missing Out, surviennent lorsque les individus investissent impulsivement par crainte de rater une opportunité. Une approche réfléchie est cruciale pour éviter les pertes et établir un portefeuille solide. Donc, votre ami vous approche aujourd'hui et puis vous parle d'une opportunité qui vient de sortir et puis très rapidement, sans grande analyse, vous sautez dans le bain et puis vous investissez votre argent et demain vous apprenez que l'entreprise a fait faillite ou bien l'entreprise a disparu dans la nature. C'est une perte. Donc évitez d'investir de façon impulsive. Essayez d'analyser, de voir de façon approfondie les entreprises dans lesquelles vous investissez. Est-ce que ces entreprises ont de la crédibilité? Est-ce qu'ils ont fait assez de revenus dans le temps? Ils ont duré, ils ont tenu dans le temps. Essayez de voir un peu tout ça avant de vous investir dans le sujet. Alors, un dernier appel à l'action pour vous. Il est temps de transformer vos rêves financiers en réalité. Prenez des mesures concrètes dès aujourd'hui pour optimiser votre gestion financière et vous rapprocher de votre succès personnel. Alors, je suis arrivé à la fin de cette vidéo et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous prie de mettre en pratique ces petits conseils que je vous ai donnés à travers cette vidéo pour assurer la bonne gestion financière dans votre vie. Alors si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de me laisser un pouce et de vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, mettez-les-moi dans les commentaires. Je vais prendre un plaisir de vous répondre ou bien de faire une autre vidéo sur le sujet. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.